Il y a une grande polémique actuellement sur la vente des tickets pour les matchs de la CAN qui se passent en ce moment en Côte d'Ivoire, qu'il est important d'éclaircir. Parce que j'ai l'impression que plusieurs personnes utilisent cette histoire pour dire que non, l'organisation de la CAN est mauvaise, que les Ivoiriens ne sont pas organisés, qu'il y a de la marmaille et plein d'autres choses derrière ça, que je pense qu'il faut totalement éclaircir. J'ai fait une vidéo hier dans laquelle je disais que cette CAN était la meilleure CAN que l'Afrique ait connue. Et je ne dis pas ça parce que je suis ivoirien, mais je le dis parce que les faits le montrent. Il y a plusieurs faits. On peut s'asseoir, on peut bavarder, on peut tout dire, mais c'est un fait. Et il y a plusieurs faits qui le montrent que c'était la meilleure CAN. Et dans les commentaires, j'ai pris juste un peu de temps pour lire un peu les commentaires pour voir ce que les gens en pensaient. Mais tout le monde est en train de parler des tickets. Oui, non, cette CAN ne peut pas être bien organisée. Les tickets manquent, patati, patata. Et comme d'habitude, quand il y a ce genre de choses, les gens ne vont pas à la source des vraies informations. Ils se mettent juste à vociférer sur Internet, à avoir toutes les théories. Pourtant, aller à la source aux vraies informations. Moi, je suis parti à la source, j'ai demandé à des contacts qui sont à la CAF, à la COCAN, et je pense qu'il y a certaines personnes déjà qui ont déjà éclairci ça. Donc, on va éclaircir cela dans cette vidéo. Mais au-delà de la vente des tickets, je pense qu'il est important de noter qu'il y a certaines personnes, certains Africains, qui veulent que cette CAN échoue. En fait, moi, je ne comprends pas le principe. Cette CAN nous implique, nous tous. Ce ne sont pas que les Ivoiriens qui sont impliqués, c'est l'image de l'Afrique à l'international qui est impliquée. Donc, que des gens veulent que cette CAN échoue, des Africains surtout, je ne comprends pas. C'est peut-être une impression que moi j'ai eue en lisant les commentaires. Dites-moi si vous avez eu cette impression ou bien si je me trompe. Mais en tout cas, ça aussi, on va éclaircir cela. Rapidement, je rappelle à tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire actuellement pour regarder les matchs, n'oubliez pas que nous avons des stands d'Abali Express dans chacun des stades. Chacun des 6 stades, allez demander les stands du Dabali Express. N'oubliez pas, vous pouvez manger un bon garba, un bon placali. Non, le placali, on a arrêté parce que les sauces et tout, c'était assez compliqué. Donc, il y a garba, il y a tchèp et il y a plein d'autres plats. Donc, demandez aux bénévoles où se trouve le stand d'Abali Express. Vous allez manger. Peut-être que vous allez me trouver dans un des stands en train de vendre de la nourriture. Ça fait plaisir. Pour les tickets. Sachez qu'il y a 2 entités ici qui sont impliquées dans l'organisation de cette CAN. On a le COCAN, le comité d'organisation de la CAN. C'est ce comité-là qui a été mis en place par le gouvernement ivoirien pour se rassurer que les stades sont en bon état, se rassurer qu'il y a toute l'organisation qui se passe bien dans les stades, en dehors des stades et aux alentours et tout. Et puis nous avons la CAF. La CAF ici s'occupe de la vente des tickets. C'est exclusivement la CAF qui s'occupe de la vente des tickets. Et donc la CAF a dit quoi? Comme l'année précédente, pendant la CAN du Cameroun, la CAF s'est rendu compte qu'en vendant directement les tickets, il y a eu pas mal de soucis. Ils disent qu'ils ne sont pas rentrés dans leurs finances, dans leur argent, qu'il y a eu quelques détournements. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la CAN qui le dit. Donc mes frères camerounais, calmez-vous, ok? Donc la CAF a vu que, comme il y a eu ces soucis-là, la CAF a décidé de digitaliser le process de vente des tickets. Donc ils ont dit, on va éviter les points physiques pour éviter le cash. Et puis, on va mettre en place un système, un site internet où les gens vont partir réserver les billets. Donc, on a vu, quand ils ont ouvert le système en novembre, eh bien, en 1 ou 2 journées, c'était fini. Il n'y avait plus de tickets. Il y avait des soucis techniques. Ils disaient que c'était sold out, qu'il n'y avait plus de tickets. Alors que on s'est rendu compte, d'ici il y a quelques jours, avant le match d'ouverture, qu'en fait, tous les tickets n'avaient pas été vraiment vendus. Il y avait des entreprises qui avaient acheté des tickets en gros et donc qui avaient réservé les tickets en gros et finalement à la dernière minute se sont désistés, donc n'ont pas pris tous les tickets. Et puis il y avait plein d'autres choses qui ont fait que finalement ils ont dû faire une vente flash quelques jours avant le match pour pouvoir vendre le reste des tickets. Vous comprenez? C'est ce qui a expliqué que pendant le match d'ouverture que le stade soit vide parce qu'ils pensaient avoir vendu tous les tickets mais finalement tous les tickets n'avaient pas été vendus. En tout cas, c'est l'explication que donne la CAF aujourd'hui. Donc, vu ces problèmes de tickets, la COCAN ou le COCAN a décidé de récupérer cette partie vente de tickets. Le Premier ministre Begré Mambé l'a dit. Pour ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, qui ne savent pas ce qui se passe, le Premier ministre a pris cette histoire à corps le bras ou à bras le corps et a décidé de s'en occuper lui-même. Donc, maintenant, vous allez voir, ce problème va être résolu très vite. On a commencé à mettre des points de vente, commencé à identifier des points de vente des tickets dans toute la Côte d'Ivoire, dont vous pourrez aller acheter vos tickets dans les points de vente nécessaires. Donc, ce ne sera plus seulement la CAF qui va s'en charger, mais ça va être le COCAN. Maintenant, vous comprenez que ce n'est pas les Ivoiriens qui sont à la base de ces problèmes de tickets. Donc ça ne peut pas venir entacher le niveau d'organisation de cette CAN.
Vous comprenez? Vous ne pouvez pas venir dire, mais oui, la CAN est mal organisée parce que les tickets ont fait ci, les tickets ont fait ça. Ce ne sont pas nous qui sommes censés gérer les tickets. Vous pensez que on va finir d'utiliser, de créer des stades de ces standings avec des pelouses super clean. En tout cas, vous avez déjà regardé des compétitions en Afrique. Est-ce que vous avez déjà vu ce niveau de qualité de pelouse? Mais les pelouses sont chics. Il dit, vous regardez les matchs, mais vous dites, punaise, ça c'est vraiment en Afrique. On est en train de mettre le niveau haut. Il y a même des joueurs qui se permettent de glisser sur les pelouses après avoir marqué des buts. Il y a des joueurs de l'Angola, j'oublie son nom, mais qui a glissé littéralement sur la pelouse en train de célébrer le but qu'il a marqué. Donc, vous comprenez qu'on a mis le paquet. On a fait énormément de choses pour que cette CAN se passe bien. Donc, ce n'est pas à faire des petits tickets là qui va faire que les choses vont se ternir, qu'on ne va pas pouvoir bien organiser les choses. Ne vous en faites pas, on a récupéré ça et puis on va bien faire. Et puis ceux qui viennent dire, oui, pourquoi il y a un autre réseau de tickets, de vente de tickets, il y a des gens qui achètent des tickets, qui les revendent à très cher. Mais ça n'a pas commencé avec la CAN de Côte d'Ivoire là. Ce n'est pas la première fois où il y a un système parallèle de vente des tickets, les amis. À toute compétition, ou bien dans toutes les compétitions, il y a un système parallèle de vente de tickets. Même quand vous prenez les grands concerts, même à la Coupe du Monde, il y avait vente parallèle de tickets. Donc ça, c'est un système qui existe et c'est difficile de l'endiguer comme ça. Donc ne venez pas dire que c'est parce que c'est la Côte d'Ivoire, donc ils ont fait la marmaille et tout. Non, après c'est la CAF. Hein. Je ne sais pas ce que la CAF a fait. Peut-être que la CAF a fait de la marmaille derrière et tout. Ça, c'est un autre sujet. Mais ne venez pas dire que c'est inédit ou bien c'est seulement propre à la CAN qui a lieu actuellement. C'est un problème qu'on a tout le temps. Et c'est un problème que la CAF doit régler. Et la CAF pensait pouvoir régler ça en limitant le nombre de tickets que les gens pouvaient acheter sur Internet. On limitait ce nombre de tickets à 6, même quand ils allaient dans les points de vente, à 6 tickets par personne au plus. Maintenant, le souci, c'est que les tickets étaient liés à un numéro de téléphone. Et une personne peut avoir autant de numéros de téléphone qu'elle veut pour pouvoir prendre autant de tickets. Donc, on ne peut pas comment je peux le dire, totalement arrêter ce système-là. Maintenant, un petit message aussi pour les revendeurs de tickets. Vous aussi, vous allez acheter ticket à 10 000 et puis vous allez vouloir revendre le ticket à 300 000, 400 000. Mais c'est sur les tickets de la CAN là que vous allez devenir millionnaire ou milliardaire ou quoi. Amen. L'image du pays est en jeu. L'image de l'Afrique est en jeu. Là, c'est... Comprenez que lors de ce genre de compétition-là, nous vendons le pays. Ce n'est pas là qu'on va venir faire les choses bizarres, où on va revendre des tickets très chers et puis les gens vont avoir l'occasion de venir nous insulter. Je pense qu'il faut qu'on soit totalement irréprochable. Ça, c'est aux Ivoiriens que je m'adresse. Il faut qu'on soit irréprochable pendant cette CAN. Il faut qu'on fasse très bien les choses. Il ne faut pas que les gens ont ou aient l'occasion de venir dire que non, on fait mal les choses. On sait organiser ce genre d'événement. On l'a montré déjà, on l'a démontré. Donc, ne venons pas entacher les choses avec cette histoire de ticket. Et s'il y a des marmailles qui se font derrière, réglez ces marmailles rapidement. Ne pensez pas juste à vos petites personnes, mais pensez à tout le pays qui est engagé dans cette histoire-là. Ça, c'est mon message à ceux qui revendent les tickets très chers. Ce n'est pas possible. On ne peut pas acheter un ticket 10 000 et puis venir le revendre à 300 000 à des personnes qui ont voyagé, qui ont payé le billet d'avion, qui viennent déjà. Comment ils vont payer ça? Mais de toutes les façons, comme le Premier ministre a dit que ce problème va être résolu dans 48 heures, les Ivoiriens, quand on dit les choses, on les fait. Donc, je fais totalement confiance au Premier ministre pour régler ce souci. Maintenant, tous ceux qui veulent que cette CAN échoue, et ça, c'est un message à mes frères camerounais. Vous savez, Cameroun, Côte d'Ivoire, nous sommes des peuples frères, on se taquine. Moi-même, quand je parle, on me prend pour un Camerounais. Là, certains vont dire que je suis Camerounais, mais ça me fait pas mal parce que j'ai l'habitude de dire le Cameroun, c'est la Côte d'Ivoire de l'Afrique centrale. La Côte d'Ivoire, c'est le Cameroun de l'Afrique occidentale, l'Afrique de l'Ouest. Donc, nous sommes des peuples frères. Donc, on se taquine, même quand on met des titres pour pousser les gens à regarder les vidéos, quand on taquine le Cameroun, c'est bon enfant. Nous, les Ivoiriens, on aime taquiner. Mais j'ai l'impression que cette fois-ci, on a dépassé le niveau de taquinerie. Il y a certaines personnes, certains Camerounais, malheureusement, qui veulent vraiment que cette CAN échoue, qui veulent vraiment, vraiment que cette CAN ait des problèmes. Les amis, comprenez que nous sommes ensemble dans ce jeu. Hein. Nous sommes ensemble dans cette organisation. Certainement, les Ivoiriens, à la CAN précédente, ils sont allés, ils se sont moqués de certaines choses. Tant que ça reste bon enfant dans la moquerie, dans l'attachement, comme on dit ici en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de souci. Mais là où c'est en train de partir, là où certaines personnes sont en train de charger ça comme pas possible pour que tout échoue ici en Côte d'Ivoire, là, ça devient dangereux. Donc, s'il vous plaît, gardons un bon état d'esprit pour cette CAN. On peut continuer à s'attacher, on peut continuer à se taquiner, mais il ne faut pas que ça devienne malsain.
Parce qu'on a tous à gagner que cette CAN soit très bien organisée. C'est l'image de l'Afrique finalement qui rayonnera dans le monde entier. Et les gens vont commencer à nous respecter parce que ce genre de compétition-là, quand c'est bien organisé, mais je peux vous dire que le respect s'impose. On est en train de pleurnicher tout le temps dans le monde entier que les Africains ne sont pas respectés ici, les Africains ne sont pas respectés là. Mais je vous assure que lorsqu'on arrive à organiser ce genre d'événement, qu'on le fait bien, eh bien c'est le respect qui va commencer à se faire voir de la part des autres communautés. Donc, oui, amusons-nous, mais attention à ne pas faire de ça quelque chose de malsain et puis vouloir vraiment le mal pour les Ivoiriens. Vous comprenez? On est ensemble, ok? Allez, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo et on se retrouve dans la prochaine.